Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaneda. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue au journal de ce dimanche 24 avril 2022 qui aura pour principales articulations les points suivants. En plus d'être privés du droit à démissionner, les Burundais qui seront envoyés travailler en Arabie Saoudite n'auront même pas le droit de percevoir directement leur salaire. Selon la nouvelle loi promulguée par le Parlement burundais ce jeudi, c'est le gouvernement qui encaissera toutes ces rémunérations bien sûr en devises et qui se chargera de les dispatcher. Vous aurez les détails dans ce journal. Le numéro 1 burundais demande au clergé de ne plus l'interpeller publiquement pour ne pas soulever la population. Le message a été délivré ce samedi par le président Ndayishimiye lui-même. C'était lors de l'intronisation du nouvel évêque de l'archidiocèse de Gitega. Dans ce journal, nous vous parlerons également santé où l'Organisation mondiale de la santé se dit très préoccupée par l'intensification du paludisme en Afrique, une maladie qui prend de plus en plus de l'ampleur au Burundi. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Politique pour commencer. Le mouvement de résistance pour un état de droit Red Tabara en sigle indique qu'il ne déposera pas les armes que lorsque les droits fondamentaux des citoyens seront rétablis. Cela transparaît dans un communiqué sorti ce 24 avril 2022, consécutif à la récente tenue du mini-sommet des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est. Le mouvement Red Tabara qui en a profité pour demander au président burundais d'assainir l'environnement politique et sécuritaire afin de permettre le retour de tous les réfugiés. Le décryptage de ce communiqué avec Emmanuel Niungeku. Au retour d'un mini-sommet des chefs d'État de la communauté est-africaine tenu à Nairobi ce 21 avril sur la sécurité qui prévaut en République démocratique du Congo, le président burundais Evariste Ndayishimiye a annoncé qu'il s'agissait de discussions sur les groupes armés de criminels basés à l'est de la RD Congo. Devant la presse, le président Ndayishimiye a invité ceux qu'il a qualifiés de criminels burundais qui se trouvent sur le sol congolais de rentrer au pays, à défaut de quoi ils subiraient des sanctions militaires prises dans la réunion. Dans un communiqué sorti ce 24 avril, consécutivement à la rencontre de ces chefs d'État de l'EAC, le mouvement de résistance pour un état de droit Red Tabara en sigle fait savoir que le langage du président Ndayishimiye insulte des milliers de Burundais qui ont fui la terreur du parti CNDD-FDD. Red Tabara rappelle que rentrer au pays est son rêve et son objectif. Toutefois, dit-on dans ce communiqué, il est inadéquat d'user des propos méprisants à l'égard des Burundais exilés dans des circonstances connues de tous. Red Tabara mentionne qu'il vient de passer plus de 6 mois à intensifier ses affrontements avec la force de la défense nationale. Il souligne qu'il a choisi la voie des armes parce que le régime du CNDD-FDD a confisqué le droit du peuple burundais de se choisir librement ses dirigeants à travers des élections démocratiques, crédibles, inclusives et transparentes. Red Tabara indique qu'il ne déposera pas les armes que lorsque ce droit fondamental sera entièrement rétabli. Pour le mouvement Red Tabara, le président Ndayishimiye devrait engager des négociations sincères et inclusives. Pour y arriver, selon toujours le communiqué de Red Tabara, Ndayishimiye devrait commencer à assainir l'environnement politique et sécuritaire pour permettre le retour de tous les enfants du pays, notamment la libération des prisonniers politiques, faire cesser le meurtre quotidien, les arrestations arbitraires, les disparitions forcées et autres violations des droits de l'homme commises par les services dépendants de son autorité. À défaut de l'initiative dans ce sens de la part du président de la République, le mouvement Red Tabara indique qu'il reviendra au peuple burundais de se prendre en charge pour réaliser le retour au pays de tous les Burundais en exil. Emmanuel Niungeku, l'intolérance politique continue à s'enraciner au Burundi. Ce dimanche, le parti CNL vu refuser le droit de mener ses activités politiques dans les communes de Mumba en province Ngozi et Kanyosha en province Bujumbura. Pourtant, selon Aimé Maguera, un des membres de ce parti, toutes les formalités de demande de permission auprès des administratifs concernés avaient été remplies. Aimé Maguera indique qu'ils ont été informés que c'est le ministre de l'Intérieur qui a donné l'ordre d'interdire les activités de ce parti sans aucune autre explication. Je vous propose de l'écouter. Ce dimanche du 24 avril,
2022, le ministère de l'Intérieur a interdit les activités du parti CNL qui étaient prévues dans certaines communes, notamment dans la commune de Mumba, nous sommes en province de Ngozi, et dans la commune de Kanyosha, en province de Bujumbura, appelée communément Bujumbura rural, malgré que les responsables du parti avaient informé à temps l'administration la tenue de ces activités. Alors, par exemple, en commune de Kanyosha, le matin, les responsables du parti sont arrivés sur les lieux, donc là où se trouve notre permanence au chef-lieu de la commune Kanyosha, à Riaga, et puis ils ont trouvé que la police a investi les lieux, qui les a informés, du moins, que l'activité qui était prévue ce jour-là est annulée par les responsables administratifs. Et donc, ce que les responsables du parti ont fait, ils ont contacté l'administrateur communal qui n'a pas voulu répondre. Et puis, ils ont essayé de contacter le gouverneur de la province qui a réagi de la même manière. Quelques temps après, on a vu une démonstration de quelques Immanuel Corée mobilisés déjà pour une démonstration de force sur les lieux qui étaient prévus à ces cérémonies. Donc, ce qui prouve que réellement le CNFDD avait prévu des confrontations entre les militants CNL et les militants du CNDD, donc les Immanuel Corée. On est habitué à ce genre de manœuvre du parti au pouvoir pour monopoliser l'espace politique. Ce que nous avons fait, c'est nous avons essayé de discuter, d'échanger avec nos militants pour ne pas céder à la provocation. Aimé Maguira, il est membre du parti CNL section Europe. Et puis Monseigneur Bonaventure Nahimana, investi hier comme archevêque de Gitega, appelle les politiques burundais à toujours se soucier du bien du pays et de son peuple dans leurs faits et gestes. L'appel a été lancé ce samedi dans son discours à l'occasion des cérémonies de son investiture dans la ville de Gitega. Le nouvel archevêque de Gitega en a profité pour demander aux diplomates de soutenir le Burundi dans le processus de réconciliation des Burundais. Je vous propose d'écouter Monseigneur Bonaventure Nahimana, nouvel archevêque de Gitega. Et vous, chrétiens, qui êtes responsables des partis politiques, nous savons que votre devoir premier est la recherche du bien-être du pays et de la population. Faites-le alors sans discrimination. Ne visez pas uniquement vos propres intérêts. De ce que nous avons appris, de ce que nous connaissons, la politique est un moyen de rassembler des gens, de les amener à se connaître et de les aider à se développer dans leur vie sociale. Alors, dans cette logique, nous apporterons notre contribution pour que nous, les Burundais, soyons réconciliés et que nous bâtissions un pays où règne la paix et le développement. Et vos ambassadeurs et représentants des organisations internationales continuez à nous soutenir dans le processus de réconciliation des Burundais et de développement durable qui permettra à tout un chacun de jouir du bien-être dans sa dignité et dans la liberté. Mais faites-le tout en respectant nos coutumes et la dignité des enfants de Dieu. Prenant à son tour la parole, le président de la République a demandé aux évêques catholiques du Burundi de le conseiller à huis clos, car dénoncer publiquement ce qui ne va pas au pays serait synonyme de révolter la population. Évariste Ndayishimiye a également interpellé tous les hommes d'église, les invitant à donner leur contribution aux problèmes qui minent le pays, surtout en matière de gouvernance, de développement et de réconciliation entre Burundi. Suivez plutôt le président Évariste Ndayishimiye. twibanire utubere umuvyeyi kandi turakunezerewe cyane ugume wibuka ubushuje kuragira
Tu viens pour vivre ici parmi nous en tant que parents. Tu es vraiment le bienvenu. Nous te demandons de toujours penser à tes brebis et au pâturage où elles sont gardées. Ce pâturage, c'est le Burundi, un pays qui est toujours confronté aux multiples défis. Moi, je suis président, je ne suis pas une nation. Cela pour dire que nous sommes tous appelés à donner nos contributions afin de trouver des solutions aux problèmes auxquels notre pays est confronté. Il s'agit de trois principaux défis liés à la bonne gouvernance, au développement et à la réconciliation entre les Burundais. En ce qui concerne la bonne gouvernance, c'est une question qui me regarde. Je vous demande tout simplement de me conseiller. Si vous constatez que ça ne va pas au pays, veuillez m'approcher directement. Ne faites pas de déclarations publiques, car cela ne m'aide à rien. C'est par contre une manière de révolter la population. Lorsque tu m'approches pour me montrer là où il y a un problème, ça m'aide à trouver une solution à temps. Vous, évêques et prêtres, vous êtes au courant de beaucoup de choses, parce que vous êtes à l'écoute de plusieurs personnes. Lorsque vous apprenez de mauvaises choses qui se passent au pays, n'hésitez pas de m'approcher. La bonne gouvernance exige un échange d'opinions. La population a le droit d'exprimer ses opinions. Les dirigeants ont à leur tour le devoir d'écouter. Là où il y a une bonne gouvernance, il y a par conséquent la démocratie, c'est-à-dire là où toute personne est libre d'exprimer ses opinions. S'agissant de la réconciliation entre les Burundais, c'est une question qui nous préoccupe énormément, surtout au niveau de la commission Vérité et Réconciliation. C'est un travail très délicat qui nécessite de prier beaucoup et de gêner parce que les événements que nous avons vécus nous ont laissé des blessures. Chaque Burundais a été touché. Personne n'a été épargné. Dieu merci parce que nous sommes conscients que nous avons tous perdu. Nous sommes alors appelés à être prudents et vigilants pour identifier là où il y a des épines afin d'éviter qu'elles nous piquent encore une fois. Nous avons donc besoin de connaître la vérité sur ce qui s'est passé. Mais cette vérité ne peut en aucun cas nous faire retourner dans les événements malheureux. C'est une vérité qui nous unit les uns les autres. C'est pourquoi nous avons besoin d'être prudents et de prier beaucoup. Toutes les confessions religieuses doivent apporter leur contribution afin de trouver ensemble des solutions durables à ce problème qui nous concerne tous. Amashengero yose, amadini yose, twese tuje hamwe ico kibazo tugitorera umuti ubutagisubira inyuma. Le numéro 1 burundais a été repris en français par mon confrère Emmanuel Niungeko. Une courte pause et nous abordons la page gouvernance de ce journal. RPA. Tous les salaires des Burundais qui iront travailler en Arabie Saoudite seront envoyés au gouvernement burundais qui s'occupera de les rémunérer. C'est du moins ce que renferme la loi relative récemment adoptée par l'Assemblée nationale, une loi que le gouvernement ne veut pas vulgariser, privant ainsi les concernés d'y prendre connaissance. Marie-Ange Ilakote. En tant que gouvernement responsable, le gouvernement du Burundi vient d'accepter de porter le lourd fardeau de tous les Burundais qui seront envoyés travailler en Arabie Saoudite. Ce sacrifice consiste à percevoir tous les salaires en devises de ces Burundais qui se tuent à la tâche pour faire vivre leur famille. Interrogé à propos des inquiétudes que cela pourra soulever, le ministre Ndira Kobucha a fait savoir aux députés que le but est d'éviter de longues et éreintantes procédures à ces Burundais. Il n'y a aucun autre moyen possible, car autrement, cela ne ferait que les compliquer davantage. Tout ça va figurer dans cette loi. Parce que je me dis que s'ils perçoivent eux-mêmes leur salaire via les banques de l'Arabie Saoudite, ils risquent de ne pas s'en sortir. Une fois les accords signés, ils vont ouvrir les comptes ici au Burundi. Il est vrai que leur rémunération sera en devise. Et vous savez que toutes les transactions en devise doivent passer par la banque centrale. Après ce processus, on reversera alors leurs dû sur leur propre compte. Une fois ces explications terminées, le député ont mis en garde le ministre de l'Intérieur, lui demandant de faire très attention pour qu'il n'y ait des gens qui profitent de cette loi pour se lancer dans le trafic des êtres humains. Ici, il a même été proposé de faire une campagne pour mieux expliquer cette loi, du moins auprès des concernés, pour qu'ils ne soient pas surpris une fois sur place, mais aussi pour qu'ils sachent au moins à quoi s'en tenir en cas de violation de ces règles par leurs employeurs.
Il y a une loi promulguée en 2014 qui lutte contre la traite des personnes. Je trouve qu'il fallait parallèlement faire la vulgarisation et la sensibilisation de cette nouvelle loi. Je crains que si cette loi n'est pas appliquée convenablement, on risque de verser dans le trafic humain. Ces conseils n'ont pas du tout été tenus en considération par le ministre Ndila Kobucha, qui a plutôt répliqué que la vulgarisation de cette loi n'est pas nécessaire vu que cette dernière n'est pas la première prise sans le consentement ou la consultation des concernés. C'est pour cela que nous avons pensé à leur donner des passeports dans lesquels on imprimera toutes les dispositions nécessaires relatives à cette loi. Mais pour ce qui est de la vulgarisation de cette loi, je ne suis pas d'accord. Vous savez très bien que chaque fois, nous votons des lois et les appliquons sans faire de vulgarisation. C'est la même chose pour cette loi, car vous n'êtes pas sans savoir que la vulgarisation des lois n'est pas chose facile au Burundi. Malgré toutes ces inquiétudes et les réponses y apportées non convaincantes, cette loi a été adoptée à l'unanimité. Merci à toi Marie-Ange Ilakoudze. Vouloir se retrouver au centre de toutes les activités pour y tirer profit empêche les administratifs de procéder à la mise en application des lois régissant l'extraction de l'or et d'autres minerais. Réaction de Faustin Ndikumana, président de la PARSEM, après avoir constaté que les orpailleurs meurent au jour le jour suite aux éboulements de terrain. Faustin Ndikumana indique qu'une sensibilisation d'envergure est nécessaire à l'encontre de ces administratifs et que tous ceux qui font preuve de mauvais comportements soient limogés. Faustin Ndikumana. Normalement, l'extraction artisanale des minéraux comme l'or est régie par la loi. Il faut qu'on puisse protéger l'environnement, il faut qu'il y ait la protection civile des orpailleurs, de tous ceux qui exploitent ces minéraux d'or. Mais malheureusement, aujourd'hui, avec les temps de pauvreté extrême, les temps de paupérisation extrême, les gens risquent et vont exploiter de façon anarchique, de façon illégale, bien sûr, pour pouvoir subvenir à leurs besoins. C'est cet état de pauvreté indescriptible qui pousse cela à ne pas prendre tous ces risques. Mais malheureusement, au niveau de l'administration, lié aussi de sensibiliser, de respecter la loi, des fois, les représentants de l'administration s'immiscent dans des situations de gestion opaque de ces exploitations. Des fois, ils incarnent même cette exploitation, ils participent, ils deviennent complices, ou bien, et quand ils attrapent ces orpailleurs qui le font de façon illégale ou de façon risquée, ils dépouillent de leurs biens. Donc, dans ce cas, on constate que même au niveau de l'administration, il y a anguille sous roche. Maintenant, les administratifs sont devenus tous des commerçants, des hommes d'affaires. Ici et là, on les trouve dans le commerce de la boisson, ici, ils se taillent la part d'îlot partout. Et c'est dans ce cadre même qu'au lieu peut-être de voir comment faire respecter la loi, des fois, ils deviennent complices des situations de mauvaise gestion. Je crois qu'il faut une sensibilisation à outrance pour qu'il y ait un changement de comportement de la part des administratifs. Mais aussi, il faut une politique de relance économique digne de son nom pour que le Burundi soit remis sur les rails. Il faut que vraiment la relance économique soit une réalité, que les gens aient un emploi décent pour les laisser tomber, de s'engager dans des emplois vraiment beaucoup plus risquants. Cette sensibilisation devrait alors aboutir à limoger tous les administratifs qui feront toujours preuve de mauvais comportements. Parce que la valeur de l'administration, c'est la valeur des agents qui l'incarnent. Si les administratifs qui incarnent l'administration sont rompus aux pratiques de la corruption, aux pratiques d'abus de pouvoir, alors c'est ça la valeur de l'administration. L'autre secteur qui connaît des difficultés est celui des infrastructures. En effet, 3 ponts et plusieurs maisons ont été détruits ce samedi par les pluies torrentielles qui se sont abattues sous la commune de Mabayi, en province Chibitoke. Des hectares de culture ont également été endommagés et les victimes de ces intempéries demandent d'être assistées. Plus de détails avec Elvis Niyomonge. Cette pluie qui a démoli pour une maison commune Mabayi ce samedi avait commencé à tomber à partir de 14h pour se terminer 1h du matin. 50 maisons et 3 ponts ont été démolis par cette pluie qui était mêlée de vents violents. Les collines les plus touchées sont celles de Kivogero, Mukoma et Gasebeye. Mis à part ces ponts et maisons démolis, notre source indique que plusieurs hectares de champs ont été emportés. Il s'agit principalement des champs de culture vivrière, tels les bananes, les colocazes, les haricots et les champs de maïs. Des biens ou alors des réserves en ortie
qui étaient dans des maisons où qui ont été endommagés. Les élèves auront des difficultés à aller à l'école. Selon nos sources, les matériels scolaires ont été endommagés par les crues de la rivière Nyamagana. Les administratifs qui se sont vite rendus sur place pour constater les dégâts demandent aux âmes charitables de venir en aide de la population victime. À RSL, la commune ne pourrait pas y parvenir vu l'ampleur des dégâts, ont déclaré ces administratifs. De leur côté, les victimes de ces intempéries demandent une aide d'urgence. Je vous le disais en titre, l'Organisation mondiale de la santé, OMS en sigle, préconise l'intensification d'urgence des innovations dans le but de réduire les charges du paludisme et de sauver des vies. Dans sa déclaration à la veille de la célébration de la Journée internationale de lutte contre le paludisme, Dr Xavier Crespin, représentant de l'OMS au Burundi, a indiqué être en train de plaider pour un accès équitable à la prévention et au traitement du paludisme. Suivez le Dr Xavier Crespin. La journée mondiale de lutte contre le paludisme est célébrée chaque année, le 25 avril, pour attirer l'attention du monde entier sur le paludisme et son impact dévastateur sur les familles, les communautés et les sociétés, surtout en Afrique subsaharienne. Le thème retenu pour l'édition 2022, à savoir « Innover pour réduire la charge du paludisme et sauver des vies », s'inscrit en droite ligne de l'appel de l'OMS à intensifier d'urgence l'innovation et le déploiement de nouveaux outils dans la lutte contre le paludisme, tout en plaidant pour un accès équitable à la prévention et au traitement dans le contexte du renforcement de la résilience des systèmes de santé. Le paludisme reste un problème majeur de santé publique et de développement en Afrique, avec plus de 228 millions de cas détectés dans la région africaine de l'OMS et plus de 600 000 décès. Cependant, malgré la pandémie de la COVID-19, des succès importants ont été enregistrés l'année dernière en matière de lutte contre le paludisme, parmi lesquels l'utilisation du premier vaccin antipaludique pour prévenir le paludisme chez les enfants âgés de 6 mois à 5 ans et vivant dans des milieux où la transmission est modérée à forte. Le docteur Xavier Crespin a également indiqué que cette année l'OMS va se concentrer sur la nouvelle souche du paludisme apparue dans la région africaine et ce cadre de l'OMS d'interpeller les communautés touchées par le paludisme de contribuer dans sa lutte. Un accent doit être mis sur la recherche et l'exploitation des éléments factuels disponibles afin de garantir nos interventions sont des interventions qui donnent des résultats quantifiables. Nous devons aussi travailler sur la résistance aux médicaments et aux insecticides et nous concentrer sur les nouvelles souches de paludisme qui apparaissent dans la région africaine et qui s'avèrent plus difficiles à détecter et à traiter. Cela dit, la lutte contre le paludisme implique bien plus que les interventions médicales et technologiques et doit prendre en compte une approche sociétale avec une implication plus grande des communautés. Cette journée donne aussi l'occasion de renouveler l'engagement politique et d'encourager un investissement continu dans la lutte contre le paludisme. Je lance donc un appel aux États membres et aux communautés touchées par le paludisme pour qu'ils œuvrent de concert avec les partenaires au développement afin de faire avancer nos pays sur la voie qui mène à l'éradication du paludisme tout en contribuant aux autres objectifs du développement durable. L'OMS reste pleinement engagée dans la lutte contre le paludisme et est convaincue que nous pouvons relever ces défis si nous travaillons tous ensemble. Le thème de la journée dédiée à la lutte contre le paludisme pour cette année 2022 est libéré comme suit, innover pour réduire la charge du paludisme et sauver des vies humaines. À ce propos, le Burundi a connu une flambée du paludisme durant l'année 2021. L'augmentation de cas de paludisme était de 30% par rapport à la même période en 2020, selon le rapport produit en mi-janvier 2022 par l'Office de coordination des aides humanitaires, OCHA en sigle. Cette recrudescence s'explique en grande partie par le manque de campagnes de distribution de moustiquaires imprégnés et de pulvérisation intradomiciliaire. Le point avec Eric Nyonzima. Depuis début juillet 2021, le Burundi est, selon le rapport de OCHA publié le 17 janvier 2022, dans une situation d'alerte épidémique concernant le paludisme. C'est une situation contraire à l'année 2020 où le pays était resté en situation normale, toujours selon OCHA dans ce rapport. En 2021, l'incidence de cette maladie était, selon cette organisation onusienne, particulièrement élevée dans les provinces du nord-est et nord-ouest du pays. Au 12 décembre 2021, 8 districts sanitaires, soit 16% des districts sanitaires du pays, ont dépassé le seuil
d'alerte épidémique durant toute l'année 2021. Le rapport montre que près de 5,7 millions de cas de paludisme ont été recensés au Burundi. Ceci représente une augmentation de 30% par rapport à l'année 2020 où près de 4,4 millions de cas avaient été enregistrés. La tendance à la baisse des cas de paludisme observée en 2020 par rapport à 2019 était due en partie à la distribution massive par le ministère de la Santé et ses partenaires de moustiquaires imprégnés de longue durée et de pulvérisation intradomiciliaire. En décembre 2019, la dernière distribution de masse de moustiquaires a été effectuée il y a un peu plus de 2 ans, ce qui explique en grande partie la recrudescence des cas de paludisme selon toujours OCHA. En revanche, cette organisation trouve que nombre de décès a diminué de 41% entre les 2 périodes avec 1519 décès en 2021 en date du 12 décembre contre 2589 décès à la même date à 2020. La baisse progressive des décès témoigne d'une amélioration de la prise en charge du paludisme en milieu hospitalier, conclut OCHA. Et voilà, c'est sur ce reportage de notre confrère Eric Mionzima que prend fin le journal en français de ce dimanche 24 avril 2022. Merci amis fidèles de la RPA pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour le travail abattu. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Excellente soirée chez vous et bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.